Bon, alors, bienvenue dans la vidéo numéro 11. Aujourd'hui, on va faire une petite night routine ensemble. Bon, je vous explique. Au début, j'étais hyper mitigée à faire cette vidéo. Tout simplement parce que ma routine se résume à presque rien du tout. Je me suis dit, une vidéo, j'ai rien à vous montrer. Mais au final, j'ai trouvé ce que je peux vous expliquer d'intéressant. Déjà, on va partir sur une routine minimaliste. C'est pas fait exprès, c'est pas parce que je suis à fond dans le minimaliste, c'est juste parce que je ne prends pas beaucoup de temps à la salle de bain. Voilà, le soir c'est vraiment le truc, ça doit aller vite. Donc au final ça m'a créé une routine minimaliste sans le vouloir. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la partager. Parce que j'ai remarqué, maintenant que je fais des cours d'esthétique, plus on traite sa peau, plus on lui fait des soins et tout ça, plus on est susceptible d'avoir des boutons en fait. Tout ça pour vous dire, on va partir sur une petite routine sympathique qui se résume à 3 produits et 2 ustensiles. Je vous ai quand même mis 2-3 trucs histoire de faire genre qu'il y a quand même quelque chose, mais en vrai je vais vous dire ce que moi je fais vraiment et ce que je fais de temps en temps parce que je ne fais même pas tout ce que je vais vous montrer là maintenant. Bref, sur ce, je te laisse avec la petite routine et on se retrouve après pour quelques explications supplémentaires. La première chose à faire, c'est se mettre en one piece. Ouais, non, pas de cette façon-là. Ouais, là, c'est mieux comme ça. Bon, après, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc là où je vais faire ma petite routine. Et non, c'est vraiment fake de mettre des petites oreilles toutes mignonnes pour se laver le visage, se démaquiller. Non, moi, je fais un vieux chignon au-dessus de ma tête. C'est nettement plus facile. Et bon, c'est moins cocooning, c'est sûr. Mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Ensuite, je prends ma fameuse huile de coco, cette huile de coco que j'utilise pour tout. Et je vais venir la faire fondre entre mes mains. Et là, je vais venir frotter sur tout mon visage délicatement. Vous avez vraiment besoin d'un corps gras pour pouvoir décoller tout le maquillage de votre visage. Ça décolle vraiment de façon délicate tout le maquillage. Vous allez voir, j'ai mis du rouge à lèvres en fait exprès pour vous montrer que ça part super bien. Une fois que vous ressemblez à un petit panda tout mignon, vous pouvez prendre un coton démaquillant réutilisable de préférence. Et là, vous allez juste l'humidifier avec de l'eau et vous passez ce coton sur tout votre visage. Vous allez bien tout retirer. Et en fait, vous allez garder un film gras de l'huile de coco qui va déjà nourrir votre peau. C'est pas grave, vous inquiétez pas, même sur vos cils et tout, c'est même très très bon. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de soirs où je m'arrête à cette étape là parce qu'en fait ça nourrit ma peau, je l'ai nettoyée et donc elle est très contente et je vais dormir comme ça. Mais bon, juste pour vous, je vous montre des fois ce que je fais en plus quand même. Vous allez mettre sur un autre coton réutilisable encore, vous allez mettre l'hydrolat. L'hydrolat, ça équivaut à une lotion qui va permettre de vraiment venir nettoyer en profondeur votre peau, enlever encore les restes du maquillage qui pourrait éventuellement encore avoir. Donc vous allez vraiment bien tout nettoyer et alors ça dépend du bienfait que vous choisissez de votre hydrolat, mais il peut être apaisant, tonifiant, voilà. Alors ensuite c'est le moment de la crème. Là ce que je peux vous dire, c'est mettez votre propre crème, celle qui vous correspond. Et alors j'ai utilisé pour évidemment un peu plus agrandir ma routine qui est déjà très courte. Je vous présente le roll-on parce que c'est une variante qui peut être sympa, mais je vous avoue que moi-même je l'utilise pas souvent, je prends pas vraiment le temps de le faire, mais bon, on le met quand même dans la routine pour qu'il y ait un peu plus de choses. Donc en fait, c'est quelque chose où vous allez venir vous faire un massage sur votre visage pour faire mieux pénétrer la crème. Vous perdez moins de crème et alors ça va vraiment venir dynamiser la circulation sanguine. C'est avec une pierre, ça vous apporter des bienfaits en fonction de celle que vous choisissez. Voilà, donc c'est un petit plus que je vous présente. Alors vous avez un petit côté qui permet d'aller sous les yeux pour faire les cernes, donc c'est assez sympa. Et voilà, quand ma crème a bien pénétré dans mon visage, alors là, je détache mes cheveux et je pars faire un gros dodo. Que je voulais te dire encore. Oui, je voulais revenir sur l'huile. Moi, comme tu as vu, j'utilise l'huile de coco. Alors, l'huile de coco ne convient pas à tout le monde. J'ai beaucoup de chance d'avoir une peau qui réagit à rien du tout et donc je peux me permettre d'utiliser tout ce que je veux. Maintenant, l'huile de coco, elle est assez comédogène. Ça veut dire qu'elle peut apporter
très vite des boutons. En fait, elle va venir boucher plus facilement tes pores qu'avec d'autres huiles. Maintenant, ce que tu peux faire, tu regardes dans la barre d'infos. Tu trouveras dans la barre d'infos un récap avec quelques huiles. Enfin, je vais te conseiller vraiment les plus classiques, les plus connues d'huiles au niveau de leur indice de comédogénicité. Trop dur à dire ce mot. Le mieux pour toi, si t'es quelqu'un qui a vite des boutons, tu prends la 0 ou la 1. Comme ça, t'es sûr d'avoir quelque chose qui va pas venir boucher tes pores et tu risques encore moins d'avoir des boutons. Maintenant, si t'as une peau, tu sais que t'as pas de problème, tu peux tout utiliser. Alors là, tu peux tester ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Il y a zéro souci. Voilà, ça c'est la première chose à savoir au niveau de l'huile. Bon, après moi j'utilise l'huile de coco parce que c'est mon ingrédient phare dans ma salle de bain. J'utilise pour mes cheveux, pour la peau, pour les cils, l'hydratation, enfin de tout. Voilà, l'huile de coco, je vis avec. C'est ma meilleure amie. Et du coup, moi c'est par facilité que j'utilise l'huile de coco. Et puis ça coûte pas cher en magasin, tu peux trouver en grande surface. Voilà, c'est par facilité. Maintenant, voilà, pour toi qui a peut-être plus de problèmes, bah alors cherche vraiment l'huile qui te correspond. Au niveau de l'hydrolat, c'est pareil. Il y en a des apaisants, il y en a des plus tonifiants. Ça dépend vraiment du bienfait que tu recherches. Et après, bah voilà, ta crème de jour, là j'ai pas trop de conseils. Moi, c'est une que je fais moi-même. Je vais pas encore te donner la recette parce qu'elle est pas encore au point. Mais voilà, enfin donc pour ça, mets ta crème de jour habituelle pour le moment, j'ai envie de te dire. Alors avant de conclure, ce que je veux faire passer sur cette vidéo, c'est vraiment que tu peux vraiment déjà faire une routine très bien et assez bien pour ta peau avec très peu d'ingrédients. Après, je suis d'accord qu'il y en a qui mettent tellement plein d'autres trucs, mais je pense que si tu veux un minimum, tu peux vraiment aller avec juste 3 ingrédients. Ces 3 ingrédients, le matin tu repasses l'hydrolat et puis tu mets ta crème hydratante et c'est fini, on n'en parle plus. Donc t'as vraiment besoin que de 3 choses. Je sais pas si c'est de mon avis, mais quand t'as trop de trucs, tu sais plus donner de la tête, t'essayes plein de trucs, au final ça te donne plus de boutons. Voilà, donc ça c'est vraiment les bases. Après si tu veux de temps en temps tu fais un masque, un gommage, oui de temps en temps, mais pour tous les jours c'est une petite routine comme ça qu'il te faut sympathique. Moi je te fais des gros bisous, j'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve très vite, donc demain, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Moi je veux toujours qu'on voit un petit peu mon sapin parce qu'il est sympa.